Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est déjà l'heure de la nouvelle lune en Cancer aujourd'hui. Je vais vous le faire un peu différemment. En fait, je vais commencer avec les énergies de cette nouvelle lune en vous parlant un peu du signe et puis les aspects principaux. Et puis ensuite, je vous ferai un petit tour d'horizon, signe par signe. Donc si vous préférez ce format, faites-le moi savoir dans les commentaires et puis eh bien, je continuerai ou pas. Alors une nouvelle lune, c'est un temps d'ensemencement, c'est un temps de renouveau, un temps pour formuler ses intentions. Celle-ci aura lieu en Cancer à 14 degrés le 6 juillet à 11h55 en Angleterre, donc ça va nous faire 0h55 en France. Et donc une nouvelle lune, c'est une conjonction du soleil et de la lune qui se rencontrent donc ensemble sur le même degré. Ici, ça se déroule dans le signe du Cancer et c'est vraiment une lunaison importante parce que ce signe qui est associé à la maison 4, c'est un point angulaire de la roue zodiacale, c'est-à-dire que ça représente un des piliers de la personnalité. C'est là où on doit trouver une base solide à partir de laquelle on va pouvoir grandir et activer notre potentiel. C'est le signe de la famille, des origines, de la sphère privée. Et en face, on a ce signe qui nous parle de responsabilité et de, comment dire, de tout ce qui vient avec l'âge adulte, si vous voulez. Donc en gros, des réalisations visibles aussi. Donc en gros, c'est l'axe de la croissance. La nouvelle lune ce mois-ci, ça va être l'occasion de commencer un nouveau cycle de 12 mois sur ce secteur de notre thème. Et le Cancer est un signe d'eau. Il est gouverné par la lune. Et en astrologie traditionnelle, la lune et le signe sont associés aux énergies féminines. C'est-à-dire on a des énergies ici, on est en signe d'eau, des énergies qui vont fluctuer et qui vont se rapporter à nos émotions, mais aussi à notre intuition. Dans ce signe, on doit former des liens qui vont nous protéger, qui vont nous donner une certaine sécurité émotionnelle afin de pouvoir développer la confiance en soi pour pouvoir éventuellement quitter cette bulle en fait et faire notre place dans le monde, être capable d'affronter les dangers, les vicissitudes de la vie pour éventuellement pouvoir activer notre potentiel en fait, devenir qui nous sommes et nous individualiser. Alors, l'autre facette du signe, disons la face négative, c'est que ça peut être un lieu de dépendance où on va faire l'expérience de relations toxiques, où on peut craindre la séparation et conduire à des comportements transactionnels qui en fait ne serviront à rien d'autre qu'à nous offrir un moment de réconfort avec des résultats, disons, problématiques. Alors pour nous aider, l'univers aligne cette nouvelle lune, en tout cas la saison du Cancer, au moment où le soleil atteint son zénith par rapport à l'équateur, c'est le solstice d'été. Et le solstice d'été, évidemment, donc ça représente le soleil, ça représente le feu, ça représente des énergies vitales qui donnent la vie. Donc on a vraiment un moment vraiment fertile ici. On a comme un mariage entre l'eau et le feu qui va créer une nouvelle vie. Donc si vous avez un nouveau projet dans cet espace de votre thème, c'est vraiment un moment intéressant, mais c'est vraiment aussi important de vous assurer d'établir des bases solides si vous voulez voir votre projet croître et se développer de manière saine et puis se développer dans tout son potentiel. Alors je vais passer à quelques aspects majeurs qui sont intéressants pour donner un peu de contexte à cette nouvelle lune. Alors je vais commencer par celui qui est un peu plus difficile, on va dire. La nouvelle lune, elle est au carré des nœuds lunaires. Donc on a le nœud sud ici en balance
qui nous indique quelque chose, on doit lâcher quelque chose ici. Et comme c'est un signe qui nous parle du relationnel, d'harmonie, de diplomatie, c'est peut-être qu'on a tendance à faire trop de compromis pour maintenir la paix, et en fait en essayant de plaire à tout le monde, on fait plaisir à personne. Et comme de l'autre côté, on a le nœud nord en bélier qui lui nous indique la nécessité d'aller vers une forme d'autodéfense en fait, ou en tout cas de pouvoir exprimer nos envies propres, ce qui fait de nous une personnalité unique. Donc voilà, on a un peu ce challenge là avec cette nouvelle lune, parce que en Cancer c'est quand même un signe qui est très sensible, avec beaucoup d'émotions, donc on a peut-être un peu l'impression de marcher sur des œufs parfois. Mais voilà, là on a quand même une invitation à affirmer nos besoins, nos envies, prendre soin des autres, prendre soin de soi aussi. L'autre aspect qui est plus positif, même très positif, ça va être le sextile entre Neptune et Vénus, qui en fait ouvre la porte à une grande sensibilité. Donc on a beaucoup d'émotions, mais aussi d'intuition en Cancer. Donc on va vraiment être en contact avec notre intuition et avec quelque chose d'un peu de plus grand que nous en fait, le monde de l'imaginaire qui devrait s'ouvrir, le monde invisible qui va se connecter, ou auquel on va pouvoir se connecter. Et du coup ça nous donne de bons aspects, des aspects qui mettent nos projets sous de bons auspices. Donc voilà les deux aspects dont j'avais envie de vous parler pour cette nouvelle lune. Maintenant, on va regarder signe par signe ce qui se passe, les tendances, la direction. Alors je vais commencer par le signe du Cancer. Si vous êtes né sous le signe du Cancer, ça pourrait être le bon moment de réévaluer votre position au sein de votre foyer ou de votre famille. Ce sera peut-être aussi le moment où vous aurez envie de jouer un rôle plus actif au sein de votre communauté, en envisageant de vous engager par exemple dans des groupes ou des organisations qui vont apporter un soutien quelconque aux autres. Vous pourriez aussi également, ça pourrait prendre la forme d'un rôle parental à assumer, que ce soit de manière symbolique ou concrète en fait. Donc il y a une idée de reprendre une place et de prendre des responsabilités par rapport aux autres. Lion, c'est peut-être le moment de se mettre un peu en retrait, de se retrouver un peu dans sa bulle à la maison, un peu de se mettre au calme, de faire table rase en fait aussi, et de profiter d'un peu plus de temps avec vos proches. Retrouver un peu de calme avec les autres, mais surtout peut-être avec vous-même. Vous pourriez aussi songer à réaménager votre chez vous pour qu'il reflète mieux votre moi intérieur, et laisser votre créativité s'exprimer comme ça à la maison, ou en tout cas dans la sphère privée. Vierge, parmi tous les signes de la roue, votre force se manifeste en fait dans votre capacité à aider les autres sans forcément chercher la reconnaissance. Pourtant, cette phase de nouvelle lune, vous pourriez être attiré par un groupe ou une organisation qui va vous permettre d'explorer les aspects spirituels, les questions profondes de l'existence, ou peut-être juste en parler avec vos amis. Vous pourriez avoir des discussions autour de ces thèmes. En tout cas, il est possible pour une fois que ce soit vous qui vous retrouviez sous les feux de la rampe, et ça pourrait aussi booster votre confiance en vous. Balance, vous pourriez considérer ou avoir envie de considérer votre lieu de travail et vos collègues comme une grande famille, avoir envie à ce qu'il en soit ainsi en tout cas. Pourtant, vous pourriez avoir à faire face à une situation inattendue qui va vous obliger à utiliser vos qualités de diplomate, mais aussi qui va vous engager, vous inviter, vous obliger à mettre des limites.
Donc, préparez-vous à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer pour vous-même, même si ça implique un certain niveau de confrontation, ou en tout cas ça vous oblige à sortir un peu de cette zone de confort dont je parlais au début, où on veut toujours préserver une espèce d'harmonie, et puis finalement il y a une espèce d'insatisfaction qui se crée. Donc là, il se pourrait qu'il y ait une situation au travail en particulier qui vous oblige à taper un peu du pied, disons. Scorpion, ça va être le moment idéal pour vous aventurer vers un nouveau domaine de connaissances. Voilà, il va falloir ouvrir un peu vos horizons là, en ce qui concerne des idées différentes, explorer quelque chose qui vous tient aussi particulièrement à cœur. Ça pourrait vraiment être le moment d'étudier quelque chose plus en profondeur. Et puis comme on parle du cancer, ça pourrait être en lien avec, par exemple, l'histoire de votre famille, la généalogie, l'exploration des influences transgénérationnelles sur vos schémas émotionnels, par exemple, si vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, ça pourrait être la façon de l'aborder. Donc voilà, une exploration de ce qui est caché, ce qui est de votre inconscient pourrait vous parler durant cette nouvelle lune. Sagittaire, il va peut-être falloir vous occuper de la gestion de vos ressources, des ressources que vous partagez, et peut-être ça sera peut-être le moment d'adopter une approche nouvelle en prenant le temps d'examiner vos habitudes au niveau des dépenses aussi, par exemple, et peut-être repartir un peu à zéro là, en éliminant les comportements problématiques dans ce secteur, qui pourraient être mis en lumière durant cette nouvelle lune. Ça vous aidera à vivre plus sereinement, ça va vous libérer en fait, et puis ça vous donnera aussi plus d'espace mental pour vous concentrer sur des choses qui vous stimulent plus véritablement. Pour les Capricornes, vous pourriez devoir faire face à des défis relatifs à des questions relationnelles, ou peut-être un problème récurrent qui a refait surface ces dernières semaines et qui là a vraiment besoin d'être résolu. Alors, pour les clés pour résoudre des problèmes relationnels, si c'est votre cas, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce sera de faire preuve de plus de compassion, d'ouverture, mais aussi d'établir des limites saines. Voilà, compassion, ouverture, ça ne veut pas dire non plus tout accepter. Donc il y a toutes ces questions de... voilà, il ne faut pas jouer les victimes non plus, mais voilà, compassion avec des limites. Verseau, il pourrait être judicieux de revoir votre routine à la maison et d'adopter de nouvelles habitudes qui vous apporteront un meilleur équilibre et qui vous rendront plus efficace, mais aussi qui vont vous permettre de protéger votre espace personnel. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous affirmer au besoin. Rappelez-vous que prendre soin des autres, ça demande aussi que vous preniez soin de vous-même, parce que vos ressources énergétiques, elles ne sont pas illimitées. Pour vous, les poissons, ce sera un bon moment pour mettre un peu de douceur dans un monde de brut, cultiver une atmosphère romantique, agréable à la maison, renforcer les liens qui vous unissent avec vos proches, en partageant des choses simples en fait, mais réconfortantes. En fait, voilà, la joie va être dans les choses simples de la vie pour vous, les poissons. Pour les béliers, les défis de votre vie familiale pourraient vous inciter à explorer de nouvelles approches en ce qui concerne votre carrière ou vos projets. Vous pourriez avoir des projets qui vous demandent de trouver un équilibre en fait entre vos aspirations, vos ambitions personnelles
est le secteur de la maison. Alors, est-ce que le secteur de la maison vous soutient dans votre quête personnelle? Et puis, est-ce que votre quête personnelle, elle s'aligne aussi avec les besoins du foyer? Il y a un équilibre à trouver là. Alors, avec de bonnes intentions et en tenant compte du bien-être des autres, vous devriez être en mesure d'harmoniser ces deux aspects avec succès. Pour les taureaux, cherchez et trouvez du soutien dans le confort de votre maison, au sein de votre famille, de vos proches. Encouragez la communication bienveillante dans votre environnement. Et puis aussi, montrez votre loyauté. Montrez aux autres, à vos proches, qu'on peut compter sur vous. Voilà, soyez à la fois une épaule sur laquelle on puisse s'appuyer et puis une oreille qui soit prête à écouter. Gémeaux, il sera peut-être temps de vous concentrer sur vos finances. Cette nouvelle lune devrait être une bonne occasion, en fait, d'évaluer vos sources de revenus et de tirer parti de vos capacités créatives pour établir ou réétablir une base financière stable. Examinez de plus près vos dépenses. Vous pourriez avoir des envies de dépenses autour de cette nouvelle lune, donc restez raisonnable. Et puis la maison aussi pourrait être un lieu qui vous permette en fait de générer un revenu. Donc voilà, il y a toutes ces questions financières en lien avec la maison à analyser et à régénérer en fait. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon pour cette nouvelle lune. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format, que vous l'avez trouvé utile. Faites-le moi savoir en commentaire et donc je continuerai ou pas. Et puis aussi j'ai profité du solstice pour mettre à jour mon site internet et mes consultations. Et bien sûr je suis toujours à votre disposition si vous avez des questions et à vous être utile autant que possible. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous dis au mois prochain et puis prenez soin de vous. À bientôt et merci encore de votre écoute.